Le CEFAN s'implique sur la lutte contre le changement climatique. Durant 3 jours, une quinzaine de pays ont partagé leurs expériences ici à travers une vidéoconférence sur la compensation carbone. Ces échanges ont été une occasion pour découvrir le savoir-faire des autres pays. J'ai effectivement participé à la conférence Gâteau, qui était une conférence très enrichissante sur la compensation à carbone. Et ce que je peux retenir de cette conférence, c'est qu'il faut limiter les effets du carbone. Pratiquer des activités qui séquestrent le CO2. Ne regardons pas seulement les activités compensatrices. Engageons-nous à planter des arbres, par exemple, à mener une agriculture biologique, oui, qui pourront contribuer à la séquestration du carbone. Concrètement, il s'agit de réduire les activités qui vont causer trop d'émissions du gaz carbonique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il y a eu une activité qui émet ce gaz abondamment, il faut d'autres activités qui vont permettre de réduire cette émission. C'est pour ça qu'on parle de compensation. Journalistes, environnementalistes, entre autres, ont aussi pris part à cette conférence. Je voudrais d'abord exprimer toute ma gratitude au CEFAN qui a organisé ces échanges. J'ai découvert les méthodes simples pratiquées par les associations des autres pays pour conserver leur biodiversité. Journaliste à la radio communautaire du Noun, je vais partager ces expériences avec mes auditeurs. Une initiative soutenue par l'ONG Gâteau, entendez Green Africa Together. Oui, le message que je m'en vais présenter, c'est un message de sensibilisation. Parce que le réchauffement climatique, s'il faille évoquer cet aspect, est une affaire de tous. Que l'on soit riche, que l'on soit pauvre, que l'on habite en ville, que l'on habite au village. En fait, c'est une affaire globale. Le message, il est simple. Il faut que les gens acceptent de suivre des formations parce que ça, ce sont des notions nouvelles. Des activités que nous menons de façon parfois irresponsable ont des conséquences graves sur l'environnement. Alors, il faut accepter, suivre des formations, suivre des sensibilisations, être dans les différents lieux où ces sensibilisations sont faites pour être responsable des activités qu'on mène. Voilà, les changements climatiques, ça ne concerne pas seulement les gens d'ailleurs, ça nous concerne également. Quand on parle de changements climatiques, vous voyez, il y a des saisons qui ont été bouleversées. Les saisons on ne comprend plus quelle est la saison, à quel moment la saison sèche commence, quand est-ce qu'elle s'arrête, à quel moment la saison pluvieuse commence, quand est-ce qu'elle s'arrête. Donc je crois que ces changements climatiques nous concernent également. Nous voyons la déforestation. De plus en plus aussi on a chaud, donc il faut de plus en plus limiter les effets du carbone dans nos activités. Cet atelier a permis à coup sûr aux uns et aux autres d'acquérir des nouvelles connaissances. Je tenais à remercier le docteur Rachel depuis l'université de Tchang, avec qui nous avons échangé, nous avons reçu des conseils de sa part, de par son expérience, parce qu'elle n'est pas sa première participation. Oui, nous avons beaucoup appris suite à nos échanges. Je tiens également à remercier le réseau Grenier Vert d'Afrique qui a facilité la mise en relation entre le CEFAN et le Gâteau, l'ONG Greening Africa Together. Le CEFAN, Centre de formation professionnelle des agriculteurs du Noun, forme et installe les jeunes dans leur village. Ces jeunes apprenants vont aussi en bénéficier.